Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Réjouissons-nous tous dans le Seigneur, car cette 300e publication est une obligation faite par l'Éternel Dieu Tout-Puissant de réaliser l'explication du thème de l'Église du christianisme céleste intitulé « À tout âge, rendons-nous utiles dans la maison du Seigneur ». Il est tiré du livre du prophète Jérémie, chapitre 1, versets 6 à 17, et de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 2, du verset 41 au 52e verset. Alors, nous vous livrons d'abord l'explication sur le thème et ensuite les commentaires des deux textes afin de permettre une compréhension à tous ceux qui vont partager ces paroles avec les fidèles. Et si tout le monde, le peuple de Dieu est avec nous, cette activité est avec vous. L'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu est avec nous et nous conduira afin que les cœurs soient touchés, afin que tout le monde soit au même niveau par rapport à ce que l'Éternel veut nous enseigner, veut nous dire. Alors, à tout âge, rendons-nous utiles dans la maison du Seigneur. Bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons y retenir? Je m'en vais vous dire que aucun homme, par sa propre volonté, ne peut se rendre utile dans la maison de Dieu si Dieu ne fait pas un travail préalable. Chaque homme a été prédestiné à quelque chose avant sa venue sur terre. Pour qu'il puisse s'en rendre compte, il faut qu'il réalise une intimité personnelle avec son Créateur comme celle de Jérémie. Bien-aimé, pour qu'il en soit ainsi, Dieu a mis en place un plan qui consiste tout d'abord d'entrer en nous et ensuite de se répandre et de remplir tout notre être jusqu'à ce que nous l'exprimions spontanément. Ah oui, c'est avec cette spontanéité que nous nous rendons utiles. Ce n'est pas nous, mais c'est Dieu même à travers aujourd'hui l'Esprit Saint qui nous rend utiles dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas notre force, ni notre puissance, c'est la puissance de l'Esprit de Dieu. En réalité, dans son cœur, Dieu veut que nous l'exprimions. Dieu est le potier divin qui nous a façonnés comme des vases et non comme des outils ou des instruments pour son usage. En tant que vase, nous avons été créés pour contenir Dieu lui-même. Ésaïe, chapitre 64, verset 7. Il nous a préparés d'avance pour une mission, une place que personne d'autre ne peut occuper. Chaque homme est unique en son genre et s'il n'occupe pas sa place, bien-aimé, il devient une vase vide, inutile dans la maison du Seigneur, comme celui qui avait reçu un talent. Matthieu chapitre 25, verset 25. Pour ces personnes, la Bible nous dit que le peu reçu sera retiré. Si tu n'es pas utile, Dieu te coupe et te jette. Luc chapitre 13, verset 6 à 8. Je ne te le souhaite pas, bien-aimé. Pour cela, suis-moi et mets en pratique ce que je t'enseigne aujourd'hui. Mais si vous l'occupez et devenez utile comme Jérémie et notre Seigneur dans les deux textes, vous devenez une vase pleine, utile dans la maison de Dieu.
votre nom subsistera à perpétuité. La manifestation de votre don servira à l'accomplissement de votre destinée. Chacun a un nom par lequel Dieu le connaît au ciel. Juge chapitre 4, verset 4. Si tu connais ce nom, tu seras utile pour le Seigneur et tu accompliras ta destinée. Si tu connais ce nom, bien-aimé, tu te focaliseras sur cela et tu vas exceller. Jérémie était appelé prophète des nations. Gédéon était un vaillant héros. Déborah était juge. Il y a des personnes qui ont plusieurs vocations. Ils sont appelés à être des vases utiles dans sa maison et peuvent exceller en toutes choses. Et toi, bien-aimé qui m'écoute, je peux te dire aujourd'hui que tu dois être heureux. Pourquoi? Parce que tu n'es plus un vase vide en principe. Non, bien-aimé, louons Dieu pour cela. Nous ne le sommes plus en principe. Je dis bien en principe. Parce que cela dépendra de la manière dont tu t'es repenti, la manière dont tu es venu à Christ. Ah oui, c'est très important de le souligner. Si ta repentance est totale, comme celle du prophète Pierre, ce que je dis est important. Lorsque nous avons Christ, lorsque nous avons cru du moins en Christ, nous l'avons reçu dans notre esprit. Il est entré en nous et désormais, il vit en nous et veut nous remplir complètement pour que nous menions une vie qui l'exprime. Comment? Dieu vient en nous lorsque nous avons reçu le Seigneur Jésus comme notre Sauveur. Ce fut le moment où nous l'avons reçu au début et rien ne peut défaire ou changer ce fait. Mais il veut que nous continuions à le recevoir jusqu'à ce que notre être tout entier soit rempli que de lui et même débordé de lui. Il est écrit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean chapitre 4, verset 23. Ce faisant, nous sommes liés au plan parfait de Dieu et nos actes seront ceux venant de Dieu par le biais de l'Esprit Saint de Dieu. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21 nous enseigne la manière dont il faut être rempli. Il est écrit, je cite ces versets, ne vous enivrez pas de vin, en quoi il y a de la débauche, mais soyez remplis en esprit, vous parlant les uns aux autres par des psaumes et des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et psalmodiant de votre cœur au Seigneur, rendant grâce en tout temps pour toutes choses dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À notre Dieu et Père, étant soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ pour toujours. Cela voudra dire quoi, bien-aimé, dans le Seigneur, ces versets, ces passages? Être enivré par le vin, c'est être rempli dans notre corps, tandis qu'être rempli dans l'esprit, c'est-à-dire notre esprit régénéré, c'est être rempli de Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 23. Jusqu'à atteindre la plénitude de Dieu, le plan parfait où nous voyons toutes choses parfaites. Éphésiens chapitre 3, verset 19. Lorsque nous sommes enivrés de vin dans notre corps physique, nous vivons dans la débauche. Nous courons après la place de l'autre qui ne nous appartient pas.
Nous cherchons à nuire ou à faire mourir nos prochains à la recherche de ce à quoi nous ne sommes pas destinés. Mais lorsque nous sommes remplis de Christ dans notre esprit, avec la plénitude de Dieu, nous débordons de Christ par nos paroles lorsque nous parlons, chantons, psalmodions et rendons grâce à Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 19 à 20. Et nous nous soumettons les uns aux autres. Verset 21, c'est très important. Sachez bien, amis, que Dieu ne partage pas sa gloire avec un autre. Le cœur doit être tout entier à Dieu, consacré à lui. Celui qui est utile dans la maison du Seigneur ne fait jamais recours à d'autres dieux, à d'autres forces, à d'autres puissances. Non. Si vous le faites, sachez que vous n'êtes pas utile dans la maison de l'Éternel. Jamais. Et si vous êtes rempli de Dieu, vous ne ferez jamais recours à quoi que ce soit. De votre enfant jusqu'à votre vieillesse, vous demeurez utile à votre Dieu. C'est ainsi que nous nous menons une vie qui reflète les fruits de l'esprit. Nous menons une vie de piété et conduisons les personnes à Christ. Il est écrit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, etc. C'est à ces mots, sur ces versets, nous voulons mettre fin à cette explication sur ce thème à tout âge, rendons-nous utiles dans la maison de l'Éternel. Et place maintenant aux commentaires. Et pour ce qui concerne le livre de Jérémie, chapitre 1er, versets 6 à 17, je peux vous dire, comme je l'ai déjà rappelé dans l'explication, avant sa naissance, l'Éternel avait mis à part ce jeune sacrificateur pour le service auquel il le destinait. Voyons Galates chapitre 1 verset 15. Timide, Jérémie commence par résister à l'appel de Dieu. Je suis un enfant. C'est ça la réponse de Jérémie. Le travail doit être fait, de l'Éternel doit être fait en vous. Vous devez être rempli de Dieu. C'est son intimité réalisée avec Dieu. Ne parle pas ainsi, lui répond l'Éternel. Qu'importe tes capacités, du moment que tu ne dis et ne fais rien d'autre que ce que je te commande, voilà. Aucun homme de sa propre volonté ne peut rien. Tout ce que nous faisons, tout étant utile dans la maison de l'Éternel, vient de Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui nous dit tout. C'est lui qui nous oriente, c'est lui qui nous guide. S'il ne te guide, tout ce que tu fais est vain. C'est ce que nous exprimons quand nous chantons. Notre impuissance même est notre sûreté si nous dépendons de Dieu. Nous nous voyons faibles, mais c'est ça encore notre sûreté parce que c'est lui qui commande tout en nous. C'est lui qui dirige en nous. Qui ne veut rien sans lui peut tout en sa bonté. Retenez ça, Seigneur, dans le Seigneur. Vous qui ne faites rien sans lui, vous pouvez tout. C'est une grâce et vous l'avez reçu abondamment. Pour encourager son jeune messager bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui donne deux visions remarquables. Le bâton d'amandier, c'est pour l'encourager, pour lui montrer que le travail qu'il a à faire ne vient pas de lui, mais de Dieu Tout-Puissant. Et le bâton d'amandier, l'arbre, c'est-à-dire l'arbre qui veille. Rappelle cet arbre, rappelle le bâton d'Aaron qui jadis avait bourgeonné. L'arbre qui veille rappelle le bâton d'Aaron qui jadis avait bourgeonné. Fleurit et mûrit des amandes. Nombre, chapitre 17, verset 23. Et confirme la décision de ce Dieu vigilant et fidèle.
Il faut donc se hâter d'avertir le peuple et le presser de se repentir, car le pot bouillant annonce la menace imminente d'ennemis venant du nord. Tâche difficile, mais Jérémie reçoit la force d'en haut. Verset 18. Avec une promesse, moi je suis avec toi. Verset 19. Voir chapitre 15, verset 19 à 21. Bien-aimés, quand vous ne faites rien qui ne vienne de vous, l'Éternel est toujours avec vous. C'est pourquoi ne cherchez pas la place de l'autre. Dieu vous a prédestiné pour une place. Vous avez une activité. Recherchez cette activité et vous êtes heureux. Ne courez pas après des gloires vaines. Ne cherchez pas à imiter l'autre, à le détruire ou à chercher à lui penser ce qu'il n'a pas. Non. Nous sommes tous des hommes heureux sur terre. Dieu n'a jamais créé un homme pauvre, je vous le dis. Nous sommes bénis si nous recevons Christ. Nous avons une mission. Nous avons une vocation. Cherchons cette vocation et nous serons utiles de notre enfance jusqu'à la vieillesse. Parce que l'Esprit Saint est là pour nous guider, pour nous orienter. C'est ce que nous devons enseigner aux enfants dans les écoles des enfants, amis de Jésus. Enseignez-les-leur que c'est comme ça nous devons nous comporter chaque jour, à tout moment. C'est ça la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous allez voir le Seigneur qui a donné un exemple de ce que nous enseignons. Et c'est ce que le second livre, Luc chapitre 2, verset 41 à 52, veut nous révéler. Et je vous dis déjà que le Seigneur Jésus est spécialement pour les jeunes et les enfants un modèle. Le modèle par excellence. Il est parfait dans ses relations avec son Père céleste, dont les affaires passent avant toute autre considération. Parfait aussi dans ses rapports avec les docteurs du temple. Infiniment plus sage que tous, il ne les enseigne pas, mais les écoute et les interroge. Seule attitude qui convienne à son âge. Parfait encore dans ses relations avec ses parents. Il leur était soumis, précise le verset 51, pour qu'on ne puisse pas supposer qu'il leur avait échappé par insubordination. Il s'est comporté de la sorte. Il était soumis. Lui qui avait conscience de sa souveraineté de fils de Dieu s'est plié à une obéissance entière dès son plus jeune âge dans la maison de ses parents. Voilà les attitudes qui nous conviennent. Si nous avons la plénitude depuis notre enfance, si nous avons écouté, si nous avons recherché notre nom, les parents, vous devez aider les enfants à cet effet. Vous devez leur enseigner. Ah oui. Soulignons enfin l'assiduité de l'enfant Jésus au temple et son précoce intérêt pour les vérités divines. Rien d'autre ne l'attirait dans l'illustre cité de Jérusalem, visitée pourtant pour la première fois. Quel prix attachons-nous à la présence du Seigneur et à son enseignement? Bien-aimés, voilà la question qui mettra fin à cet enseignement. À toi de répondre à cette question et maintenant de prendre leçon sur cet enseignement pour maintenant te rétablir. Si tu n'as pas encore cette place qui t'est destinée, si tu n'es pas encore préparé pour contenir Christ jusqu'à la plénitude, jusqu'à atteindre l'esprit parfait où l'on voit toutes choses beaux, agréables, toutes choses utiles, quoi qu'en soient les conditions qui nous parviennent, nous voyons que c'est la volonté de Dieu, nous les transformons en positivité dans la maison de l'Éternel pour que tout puisse marcher comme cela se doit.
vous qui recourez à d'autres puissances, vous qui cherchez coûte que coûte à être visionnaire, à être au lit, non, peut-être ce n'est pas votre place, ne le faites plus. Recherchez les dons que vous avez reçus de l'Éternel. C'est très important. Ne courez plus après l'autre parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça. Recherchez votre place avec la prière, avec l'aide de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements par rapport à ce que je vous dis. Nous ne pourrons pas tout livrer ici à présent. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute, pour votre attention, et que l'Éternel, dans sa plénitude, vous comble de son esprit, afin que vous compreniez ce que nous venons de vous livrer comme enseignement de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vous remercie. Toute l'Église du christianisme céleste, toute l'Église du monde entier, nous sommes tous ensemble en Christ. Voyons Christ en toutes choses. Nous sommes ensemble une fois encore. Soyez bénis et que cette parole vous serve dans le nom de notre Jésus-Christ. Partagez et envoyez partout afin que les gens puissent tirer aussi peu soit-il des leçons pour leur vie, pour leur restauration dans le Seigneur. Je vous remercie. À bientôt pour d'autres activités dans le Seigneur. Votre serviteur, le spécial apôtre, Ngbo Denako Ignace. Je vous remercie. À bientôt.